Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les 10 raisons pour lesquelles énormément d'étrangers viennent et restent au Mexique. Reste bien attentif, ça va t'intéresser, peut-être que ça va te donner des idées ou peut-être que ça va te conforter dans ton projet de venir t'installer au Mexique. J'ai eu l'idée de cette vidéo tout simplement en lisant un sondage qui ont montré que le Mexique était le pays préféré des expatriés. On a tout simplement fait un sondage pour prendre un échantillon d'expatriés dans différents pays du monde et il en ressort que les plus heureux sont ceux du Mexique. Du coup, j'ai envie de faire une vidéo, selon moi, qu'est-ce qui fait que le Mexique intéresse autant les étrangers, mais surtout, qu'est-ce qui les fait rester? Comme tu vas le voir, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles le Mexique est intéressant en tant qu'étranger, en tant qu'expatrié ou immigré. Avant de commencer, je t'invite à aller dans la description. J'ai fait un petit guide pratique tiré de ma propre expérience ici au Mexique. Ça va t'aider si tu viens tout simplement voyager au Mexique ou si tu as le projet de t'installer ici. Ce sont des petits conseils simples, des petites astuces que tu trouveras nulle part ailleurs et qui vont t'aider et te faciliter la vie ici au Mexique. Raison numéro 1, c'est assez évident, mais c'est le coût de la vie. D'ailleurs, dans le sondage, c'est une des premières raisons qui fait que les étrangers aiment vivre au Mexique, c'est tout simplement que les prix sont encore abordables. Et d'ailleurs, notamment en termes de logement, vous avez beaucoup d'options qui sont encore abordables. C'est d'ailleurs l'objet de l'une de mes vidéos que je vous mets juste ici. Vous pouvez regarder notamment sur le coût de la vie au Mexique, mais c'est très intéressant, notamment si vous êtes indépendant pour commencer votre activité. Alors au Mexique, vous allez pouvoir obtenir des logements de très bonne qualité pour des coûts moindres, en tout cas moins de ce que vous connaissez actuellement. Également en termes d'activité, de sortie, de restaurants, si vous êtes comme moi et que vous aimez la nourriture, eh bien venez au Mexique parce que c'est vraiment un pays de gastronomie. La raison numéro 2, c'est lié à la population. Les gens sont agréables, il y a une joie de vivre, les gens sont serviables. Alors évidemment, vous allez tomber sur des comme dans tout pays, il y a des mais globalement, le Mexique, c'est une population de gens travailleurs, de gens serviables, respectueux. Alors respectueux, ça dépend des personnes, mais globalement, je trouve que le Mexique peut être lié à la religion, je ne sais pas, puisque la religion catholique est encore très forte ici au Mexique. Eh bien, il y a vraiment une sensation que les gens vous veulent du bien et qu'en tout cas, ils vont vous aider. Il ne faut pas hésiter, si vous installez au Mexique, à vous lier, à faire des liens avec la population locale, très honnêtement, parce que vous allez vivre des expériences incroyables. Vous allez rencontrer des personnes étonnantes. Honnêtement, c'est un pays qui rend la vie plus facile, tout simplement parce que vous côtoyez des gens qui sont agréables. Et donc, évidemment, ça impacte énormément sur votre humeur. Raison numéro 3, celle-ci, elle me tient à cœur, c'est le sentiment de liberté qu'on a ici au Mexique. C'est peut-être pas ressenti de la même manière auprès de tout le monde. Moi, j'ai ce sentiment qu'ici, on a le droit de dire plus de choses, on a le droit d'avoir des opinions un peu différentes. Les gens vous jugent moins. On n'a pas tout ce phénomène, vous savez, de cancel culture, qui est vraiment très présent, je trouve, aux États-Unis et en Europe. Ici, les gens, ils disent pas s'ils sont d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, il n'y a pas ce sentiment d'être jugé et encore moins ces affrontements ultra caricaturaux entre des personnes qui ont des opinions différentes. Vous avez la possibilité de dire plus de choses. Moi, c'est un sentiment que j'apprécie, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, si vous êtes fatigué un peu de cette ambiance générale, de ce sentiment d'être jugé, de pas avoir la sensation de pouvoir dire tout ce qu'on souhaite, vraiment le Mexique, c'est top pour ça. Les gens sont beaucoup moins dans le jugement. Raison numéro 4, alors c'est toujours lié un peu à la population, je vous en ai parlé, mais c'est la joie de vivre. C'est un pays très festif, les Mexicains adorent faire la fête, donc c'est un pays évidemment où vous allez vous amuser. Si vous aimez faire la fête, eh bien vous allez vraiment prendre goût au Mexique. Alors attention, parce que ça peut être très dangereux aussi. Raison numéro 5, tout simplement, il y a la culture. Puis aussi ce dont je vous ai parlé un peu au début, mais la culture gastronomique. Donc ici au Mexique, il y a vraiment le choix en termes de gastronomie et surtout plus globalement sur la culture en général. Eh bien, ça ne vous a peut-être pas échappé, mais le Mexique est un pays extrêmement intéressant culturellement. Au niveau de son histoire. Sur beaucoup d'aspects, il est très similaire à mon pays d'origine qui est la France, à savoir par exemple la gastronomie. Il y a des éléments de la gastronomie qui sont protégés au niveau de l'UNESCO. Vous avez notamment beaucoup de monuments historiques. Si c'est important pour vous, si l'histoire est importante pour vous, voilà, faire des sorties culturelles, pouvoir vous intéresser, être curieux de l'histoire d'un pays, eh bien le Mexique
vraiment va vous correspondre. Une des raisons pour lesquelles, évidemment, beaucoup d'étrangers viennent, eh bien, c'est grâce, entre guillemets, cette époque dont je tairai le nom, mais qui nous a coûté beaucoup, je crois, à nous humains. Donc cette époque de 2020, si vous voyez ce que je veux dire. Ça a été un malheur, à la fois pour le Mexique, parce qu'il y a eu énormément de décès, malheureusement, mais ça a été aussi une opportunité. Pourquoi ? Parce que c'est presque des seuls pays qui restaient ouverts à cette époque. C'est d'ailleurs moi, à ce moment-là, que j'ai découvert pour la première fois le Mexique. Et en fait, avec les réseaux sociaux, vu que c'était un des seuls pays qui était ouvert, beaucoup de monde est venu à ce moment-là et a découvert ce pays. Alors, il était déjà très connu avant, mais je crois que ça a vraiment fait un coup d'accélérateur pour prendre conscience de la beauté de ce pays. Et donc, voilà, si vous voulez être dans le pays où un petit peu tout se passe, le Mexique est assez intéressant. Vous avez énormément de choses qui se passent actuellement. Aujourd'hui, le Mexique, faut bien prendre conscience que c'est un des pays les plus visités au monde, après la France. Donc, c'est pas pour rien. C'est un pays qui intéresse énormément et c'est un pays où il se passe beaucoup de choses. Ici, c'est tout simplement la situation géographique puisque c'est la proximité avec beaucoup d'autres pays très intéressants et beaucoup d'autres pays à découvrir. C'est aussi un point intéressant parce que en fait, quand on vient vivre dans un autre pays, c'est pas pour autant qu'on reste fixé dans ce même pays. Si on aime le voyage, bien certes, on est expatrié, on vit dans un autre pays, mais on peut toujours aimer autant voyager. Bon, bah là, avec le Mexique, vous avez beaucoup d'options. Déjà, il y a beaucoup d'aéroports internationaux, donc ça, c'est super. Et puis, bah, vous avez des pays incroyables à côté. Évidemment, je dois citer les États-Unis, parce que si les États-Unis, vous aimez beaucoup les États-Unis, bah, vous avez la Californie très proche, vous avez la Floride très proche, le Texas, bref, vous avez beaucoup d'options. Le Canada aussi est pas si loin. Toute l'Amérique latine, bah, est présent en quelques heures, notamment aussi Cuba, qui est très populaire actuellement. Tout simplement la possibilité d'avoir du choix en termes de lifestyle, en termes de style de vie. Je m'explique. On est tous différents, on a tous des goûts différents. Certains vont aimer la plage, certains vont aimer les grosses villes, certains vont aimer plutôt en recul avec la masse. Et bien ça, le Mexique le permet. Vous n'avez pas que des énormes villes, vous n'avez pas que des zones ultra touristiques, vous avez beaucoup d'options qui s'offrent à vous et beaucoup de manières de vivre différentes. Moi, tout simplement, par exemple, j'ai vécu à Mexico City et donc j'ai vécu des années et des mois incroyables. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que je savais déjà en fait avant vivant en France, mais que les énormes villes, c'est pas fait pour moi en fait. Et ouais, au début, il y a l'excitation de venir s'installer dans un nouvel endroit et puis rapidement, eh bien, on se souvient que en fait, c'est pas pour nous. Donc moi, pour mon cas à moi, c'est les énormes villes du style Mexico City. Certains aiment avoir tout le temps chaud, le soleil, être au bord de la plage. D'autres ne supportent pas la chaleur et ont besoin des fois d'avoir des nuits fraîches. Évidemment, vous avez le climat le plus connu pour les Européens qui est celui de la Riviera Maya, la péninsule du Yucatan, c'est-à-dire un climat assez tropical, vraiment chaud et humide. Puis vous avez toute une partie du Mexique qui est en altitude, notamment Ciudad de México qui, je le rappelle, est à plus de 2000 mètres d'altitude et donc vous avez un climat beaucoup plus tempéré, un climat plutôt agréable en fait. Vous n'avez jamais des températures extrêmes, donc il fait chaud à peu près tout le long de l'année, mais pas à des températures très très élevées. Donc par exemple, en plein été, vers Mexico City, vous allez avoir des températures de l'ordre de 25-30 degrés. Mais de la même manière, en hiver, vous n'allez pas avoir des températures qui chutent complètement. Voilà, le Mexique, géographiquement, c'est assez incroyable. Vous avez à la fois la mer et puis vous avez des montagnes et vous avez beaucoup d'altitude dans certaines zones. Au Mexique, comme on l'a vu, c'est un pays qui a été aujourd'hui très très popularisé et donc énormément d'étrangers, beaucoup d'Américains, mais énormément d'étrangers, je dirais, de pays différents. Pour l'anecdote, moi, j'ai fait des rencontres d'expats à Mexico City et vous rencontrez des gens vraiment de cultures vraiment différentes. L'expérience de s'expatrier, d'immigrer dans un autre pays, elle est d'autant plus jouissive quand vous pouvez la vivre avec des personnes qui sont dans la même situation que vous. C'est parfois ultra enrichissant de connaître d'autres personnes dans le même cas que vous. Alors, un seul petit point négatif avec le fait qu'il y ait une grosse communauté d'expatriés, c'est qu'en même temps, c'est plus difficile de faire
des relations long terme ou d'avoir des amitiés sur la durée. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez le risque, il y a plus de risques que ces personnes-là quittent le pays. Parfois, vous avez des personnes qui s'expatrient seulement pour quelques années, voire des fois quelques mois. Aujourd'hui, par le biais du télétravail ou même si vous êtes en travail indépendant sur Internet, potentiellement, vous pouvez rester seulement quelques mois ou quelques années dans un pays. J'ai discuté d'ailleurs avec d'autres expatriés, notamment des personnes qui sont sur la Riviera Maya où vraiment il y a une grosse concentration d'étrangers et de digital nomades. Et c'est un des points négatifs qui ressort en fait, c'est que c'est plus difficile de créer des liens long terme. C'est tout pour moi. Donc on a vu parmi beaucoup de raisons, les raisons les plus importantes qui d'après moi poussent les étrangers à vivre ici et à rester ici. Alors peut-être que parmi ces raisons, vous en avez une en particulier qui vous a peut-être conforté dans votre choix de venir au Mexique ou peut-être qui va vous décider à venir au Mexique. En attendant, comme je vous l'ai dit, vous avez mon e-book en description. Je vous dis à la prochaine. Ciao.